واحد الشكل اخر غنشوفوه دابا مسطي اخر، ولكن هذا من واحد البلاد عزيزه عندنا حنا كمغاربه، من تونس. غادي تصفقوا معايا بزاف ومزيان عفاكم على النضال. Bonsoir le Comedy Club Maroc, est-ce que ça va? Attends, il y a un truc, j'ai vu Echo le faire tout à l'heure, j'ai envie d'essayer, vraiment, on n'a pas ça en Tunisie, mais j'ai envie de l'essayer. Ouai, 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 ouai. Mais c'est magnifique ce truc. On n'a pas ça en Tunisie, je crois que je vais rentrer en Tunisie, je vais faire ouai, ouai, les gens vont dire il est malade celui-là. Ah, vraiment, ça me fait super plaisir d'être là. Moi, je suis tunisien et je vais vous avouer un truc. Les Tunisiens, alors, on est en minorité, donc calme-toi. Je vais vous avouer un truc, vraiment, en tant que Tunisien. C'est barche à ce que je vais dire maintenant, mais je vais vous l'avouer. Ça peut me faire des problèmes dans mon pays. Le couscous maghribi venez le couscous tunisi. Voilà, je le dis. Alors calmez-vous, c'est un sketch. On sait très bien que le meilleur couscous c'est le couscous de l'Oualida, mais moi ce qui me fait rire c'est la fascination que les Français ils ont quand tu leur parles de couscous. Tu dis à un Français j'ai mangé un couscous, t'as mangé un couscous, mais j'adore le couscous. Mais pourquoi tu m'as pas dit, mais j'adore le couscous. Ma grand-mère vivait en Algérie, des fois. Oh, c'est de la semoule. Jamais tu verras un Marocain ou un Tunisien te dire oui. Hier, le barah. J'ai mangé واحد gratin dauphinois. C'était exquis. C'est une sorte de dauphin mais gratiné, tu vois. Ah, vraiment, ça me fait super plaisir d'être là. Alors moi, je suis acteur en Tunisie, je suis humoriste en France. Ça me fait plaisir, merci. Merci. Et à cause des feuilletons que je fais en Tunisie, enfin grâce aux feuilletons que je fais en Tunisie, je sais pas, j'ai deux problèmes sur Facebook. Le premier, c'est que depuis les feuilletons que je fais en Tunisie, il y a une centaine de faux comptes sur Facebook à mon nom, il y a une centaine de faux profils à mon nom, et dernièrement, je vous jure que c'est vrai, voilà la vie, il y a un faux profil, il est venu me parler sur Facebook, il m'a dit, Salam, c'est le vrai Nidal qui te parle, s'il te plaît, supprime ton compte. Il m'a fait douter de moi, j'ai dit, Ana, voilà, mchana. Et le pire, je vous jure que c'est vrai, wallah l'azim, sur ce faux compte, je vois un ami en commun. Devinez qui? Ma mère. Je l'ai appelé, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais que c'est moi ton fils. Elle m'a dit, oui, mais lui, au moins, quand je lui parle, il répond. Mon deuxième problème avec Facebook, le vu. Pourquoi tu lui dis que j'ai vu? Pourquoi te bargakbeya, comme vous dites? Moi, le vu m'avait traumatisé depuis tout jeune. Je me rappelle quand je suis arrivé en France à l'âge de 10 ans et que j'étais scolarisé là-bas, je ne savais pas qu'on pouvait mettre vu à la place d'une note. Je me rappelle une fois, on avait un examen, je me suis donné à fond, j'ai mis les bonnes notes, j'ai mis le stabilo. Le prof me rend ma copie, vu. Je l'ai mal pris. J'ai dit, Mahboula, ou là. J'ai dit, excusez-moi, moi, quand vous m'avez mis les questions, j'ai répondu, j'ai pas mis lu. Quand vous me dites demain on a cours à 8h, je viens, je vous dis pas su. Non, vraiment, quand je suis arrivé en France et que j'étais scolarisé là-bas, tout était différent. D'abord, il y avait la barrière de la langue, je parlais pas très bien le français. Je me rappelle une fois, la prof m'a demandé de quitter la classe, elle m'a exclu. J'ai refusé, parce que j'avais pas compris. Et là, elle me dit, Nidal, s'il te plaît, obtempère, du verbe obtempérer. J'ai pas compris, j'ai dit quoi? Quoi? Hop mon père. Hop mon père. Moi mon père hop. Hop ta mère, ouais. Oh, quand je suis arrivé en France et que j'étais scolarisé là-bas, tout était différent. D'abord, le français qu'on t'apprend au Maroc ou en Tunisie à l'école primaire, c'est un français assez soutenu. On t'apprend la langue de Molière, on t'apprend le vouvoiement.
Du coup, quand je suis arrivé en France à l'âge de 10 ans, j'étais le seul jeune qui comprenait pas le langage des jeunes. Je vous voyais mes camarades à l'âge de 10 ans. Il fallait me voir gratter dégoûté avec un français soutenu et un accent de blédard. Mathieu, attends, n'applaudis pas tout seul, tu vas t'afficher. Il fallait me voir gratter dégoûté avec un français soutenu et un accent de blédard. Mathieu, auriez-vous l'obligeance de me donner un petit morceau de votre collation, s'il vous plaît? Eh, lui arrive quoi, lui? Louis XIV, ma gueule, Louis XIV. Non, vraiment, quand je suis arrivé en France et que j'étais scolarisé là-bas, tout était différent. En France, quand tu n'as pas fait ton exercice, tu donnes ton carnet de correspondance. Là où j'ai été scolarisé en Tunisie et au Maroc, je sais aussi, quand tu n'as pas fait ton exercice, tu donnes tes mains. Le prof te tape sur les mains. Et je me rappelle, chaque début d'année, chaque prof arrivait avec l'asa, le bâton avec lequel il allait nous taper cette année-là. Et il nous le présentait, out la haram. Il nous le présentait comme si c'était un nouvel élève. Alors, je vous présente Hamid. Hamid va vous aider à faire vos devoirs cette année, surtout pour ceux qui ont du mal à le faire. Alors, on peut voir que Hamid a un petit peu changé de look cette année, puisqu'il a, voilà, des clous. Et on peut voir aussi que Hamid est plus souple, ce qui permet, tais-toi, de fouetter. Alors, des clous, des fouets, on peut voir que Hamid a une grande passion, la passion du Christ. Du coup, quand je suis arrivé en France, à cause de ça, j'avais des réflexes très bizarres. Nidal, tu as fait ton exercice? Oui, bonjour, les exercices. Vas-y, Odrob, vas-y. Vas-y, Odrob. Bon, bah, tu me donnes ton carnet de correspondance, alors. C'est tout. Oui, tu me donnes ton carnet, tu vas le faire signer par tes parents, le mot que je vais t'écrire. Il est où, Hamid? Il n'y a pas de... Ah bah, il n'y a pas d'exercice. Et depuis ce jour-là, je n'ai jamais fait mes exercices. J'allais carrément voir les autres élèves. Je leur disais, mais pourquoi vous faites vos exercices? Ils vont pas vous taper. Jusqu'à ce que j'arrive au bac. Je vous jure que c'est vrai, je triche et je me fais attraper. Mais heureusement, je m'en suis sorti. On avait l'immunité diplomatique. Par contre, on avait l'immunité diplomatique. C'est comme ça que je suis monté à Paris. Mais par contre, mon père nous l'a caché pour pas qu'on en profite. Mais par contre, j'avais mon meilleur ami, Seydou, qui lui aussi avait l'immunité diplomatique, qui lui aussi était un blédard comme moi, il venait de la Côte d'Ivoire, mais contrairement à moi, lui, je pense que son père, il a dû bien lui expliquer ce que c'est. Il a même dû lui dire, ton papa là, il t'avait immunité diplomatique, hein? Va faire le bordel à Paris, c'était un fou. Une fois, on était ensemble en voiture, il s'est fait flasher par les flics, il a dit, 142,8 km/h. Non, ça pas bon. Ça pas bon, je vais faire le record, quoi. 150, je vais repasser, je vais vous faire une photo bien. C'était un fou, même quand il draguait à bas, c'est pour ça qu'il avait l'immunité diplomatique. Une fois, il y avait une fille super mignonne qui passait, elle avait un grain de beauté, Khala, c'est comme ça vous dites, elle avait un grain de beauté, il est parti la voir, il a dit, pas bien. Mademoiselle là, tu as un petit point noir ici là, ça quoi? La fille lui dit, c'est un grain de beauté. Il dit, pardon. Si ça c'est grain de beauté, si petit point noir c'est grain de beauté, alors moi je suis la beauté en personne. Merci, c'était tout pour moi, c'était Nidal, merci. ميرسي بارك الله عليك. عندي لك سؤال. علاش في تونس راكم تحكوا شويه لباس خويا؟ عندك الشريحه، عندك الإقامة، قمتوا فينا
السماوي الله يداوي. Ok, je vais te répondre, C'est pour équilibrer avec vous les Marocains, parce que vous parlez trop agressif. Je te jure que c'est vrai. Hier, il y a une fille, elle a voulu me draguer, une Marocaine. Je te jure, elle m'a fait comme ça. Ah, راك مزيان اخويا عندك téléphone. J'ai eu peur, je te jure, j'ai donné mon téléphone, j'ai donné tout ce que j'avais. شكون هادي؟ La Marocaine. مراه. شوف نقول لك واحد القضيه، احنا في المغرب عندنا المراه